Il faut dire également, vous avez parlé d'arbitrage tout à l'heure. Joseph-Antoine Bell a dit quelque chose. Le chef de l'État, qu'on ne s'attende pas à ce que le chef de l'État se mette dans cette bataille, qu'il l'observe et le moment venu, il va frapper. Oui. Qui frappera-t-il dans cette bataille? Le MINSEP, la FECAFOOT, Samuel Eto'o, le professeur? Non. Qui sera frappé? Si on s'en tient, parce que je parle des faits, si on s'en tient aux faits, si on s'en tient à la nomination, si on s'en tient à la correspondance qui nomme Marbris, parce que je retiens quand même quelque chose, c'est que depuis que Marbris a été nommé, il y a eu des discussions, des débats, mais finalement Marbris... il est toujours là jusqu'à présent. Donc, ça veut dire que... Samuel Eto'o a dit, on se souvient de la bataille, que vous êtes là parce que je vous ai nommé, pas quelqu'un d'autre. Non, laissons la comédie. Laissons la comédie. Il peut dire ce qu'il veut, mais on sait tous quelle était la vérité. Il peut dire ce qu'il veut. Et il joue son rôle. Il a mis le masque et il joue bien son rôle à la perfection, son rôle de comédien. C'est pas lui qui a nommé Marbris, il faut qu'on soit d'accord. C'est pas lui qui a nommé Marbris. Il a dit qu'il accepte au vu des moyens consentis par l'État du Cameroun. Il accepte de travailler avec Marbris dans sa sortie. Ce n'est pas lui qui nomme Marbris, ce n'est pas lui qui recrute. Dans tous les cas, il dit que c'est lui qui a nommé Marbris. Ce n'est pas lui qui paye. Donc vraiment, on ne se vante pas d'être patron de quelqu'un qu'on ne paye pas. Vraiment, si vraiment je ne te paye pas et je te fais des bavades dans tes oreilles tous les jours, je suis patron de quoi? Avec quoi donc? Non, laissez un peu de côté. Vraiment, je dis, c'est une incongruité au Cameroun. C'est que c'est l'État qui paie le salaire de l'entraîneur. Vraiment, pour ceux qui nous regardent à l'étranger, en France, tout ça, au Cameroun, c'est l'État. C'est l'État du Cameroun qui paye le salaire de l'entraîneur. Il y a également un aspect. Aujourd'hui, est-ce que vous avez l'impression que Marbris prend ses ordres de la FECAFOOT? Non, j'en ai pas l'impression. Mais si on parle de mise à disposition, est-ce que quand on met à disposition un employé dans une structure, on continue à donner les ordres à cet employé-là? Est-ce que vous l'avez accepté? Mais Samuel Eto'o l'a accepté. Est-ce qu'il a été contractualisé déjà par la fédération? Samuel Eto'o l'a accepté. Samuel Eto'o a fait une sortie où il dit qu'il reconnaît Marbris comme sélectionneur des deux du Cameroun. Est-ce qu'ils ont déjà posé le visa sur le contrat de Marbris? Dans tous les cas, Samuel Eto'o l'a accepté. L'invité même plusieurs fois à des séances de travail. Est-ce qu'ils ont déjà posé le contrat sur leur signature? On ne sait pas, mais on sait que Samuel Eto'o l'a invité plusieurs fois. Samuel Eto'o a envoyé son nom à la FIFA. C'est pour dire qu'il a accepté. Quand vous saurez, osez-moi la question. Vous pensez que Otofis a travaillé comment? Il a fait une canne. Il n'était pas accepté. Non, mais Samuel Eto'o l'a accepté. On a vu la lettre. On a vu la sortie de la FECAFOOT. On a vu la sortie de la FECAFOOT où Samuel Eto'o a dit Marbris est le sélectionneur. Il a invité Marbris à la fédération de travailler. Et le bureau même de Marbris se trouve à la fédération camerounaise de football. Vous pensez qu'on limoge et on limoge un renom comme ça? C'est quoi? On limoge pas un acte écrit. Samuel Eto'o n'a pas limogé par un acte écrit. Ok. Déjà, on limoge ce qu'on a nommé. Donc, c'est pas ou ce qu'on a mis à disposition. Donc, Samuel Eto'o dit avoir nommé. Vous voulez à tout prix vous accrocher sur les termes juridiques. Et s'il faut décortiquer ces termes juridiques-là, on va passer toute la journée ici là. Il sera difficile même de comprendre ces choses-là. Parce que je suis en train de dire quelque chose qui est très clair. C'est-à-dire que l'État a nommé Marbris. La FECAFOOT a été réticente. La FECAFOOT a fait des... Alors moi, c'était une parenthèse que je faisais. Parce que je disais justement que il faut quand même reconnaître que, jusqu'à présent, s'il faut contester les hautes institutions, les hautes institutions n'ont pas été contestées au niveau de la nomination de Marbris. C'est-à-dire que les hautes institutions n'ont pas été contestées au niveau de la nomination de Marbris. Alors, si les hautes institutions sont fausses, ou étaient fausses, toutes les nominations auraient été annulées parce que n'étant pas vraies. Bon, c'est pas réel. Ça, c'est un autre débat. Écoutez, le chef d'État aurait dit que je ne me reconnais pas dans cette nomination-là. Donc, c'est pour revenir sur quoi? C'est pour revenir à quoi? Au fait que on a tout fait, mais on s'est quand même rendu compte que les hautes institutions ont donné ces gens. Mais on a voulu trouver l'équilibre. On a voulu jongler un peu pour... Qui a voulu trouver l'équilibre? Au niveau de la FECAFOOT, on a voulu trouver l'équilibre. On a voulu dire, bon, mais il faut qu'il soit avec nos gens. Donc la FECAFOOT a mis un peu d'eau dans son vin. Avec deux adjoints. Donc la FECAFOOT a mis un peu d'eau dans son vin dans cette situation. Non, dans le vin. Aucune eau dans le vin. Parce que sur un staff qui va peut-être être constitué de 15, je ne sais pas le chiffre exact, de 14-15 personnes, on a accepté Marbris, on a accepté son assistant, on a accepté le préparateur physique. Son assistant n'est pas
Ok, on a accepté Marbrice, le préparateur physique, le médecin. On a accepté Marbrice, le préparateur physique. Vous êtes au niveau de la fin. C'est-à-dire qu'au début, ça se passe comment? Personne n'a accepté. Même Marbrice n'est pas d'avoir accepté. Mais pas à la fin, la FECAFOOT a mis un peu d'eau dans son vin. Écoutez, moi je suis au niveau des hautes institutions. Je ne sais pas s'il faut qu'on aille dans tous les sens. Je parle des hautes institutions. À ce niveau, quand même, il n'y a pas eu de contestation. On dit que bon, ok, Marbrice, il est là, il ne bouge pas. Donc voilà. Donc, moi personnellement, je ne parle pas des hautes instructions, je parle des hautes instructions pour nous conduire au lieu. C'est un constat. C'est un constat, c'est les hautes instructions ont été respectées à ce niveau. À ce niveau, mais dans le cas Marbrice. Pour les autres, on a commencé à faire des débats, on a voulu faire des ententes, des conciliabules pour se dire que bon, on peut prendre celui-ci, on ne prend pas celui-là, on peut prendre. Donc, à ce niveau, pourquoi est-ce que le chef d'État n'intervient pas depuis? La question est très pertinente. Joseph Anton l'a dit. Oui, justement. Le moment de frapper arrivera. Justement, le moment de frapper. Parce que, moi je vous ai toujours dit, quelqu'un avait fait toute une thèse sur un livre sur le silence du chef d'État. C'est un chef d'État qui fonctionne par ce système-là, par ce type de fonction, d'attitude. C'est-à-dire que si vous attendez à voir un chef d'État hyper présent, hyper réactif, hyperactif, à la Macron, à la Sarkozy, vous ne le verrez pas comme ça. Il s'assoit dans son coin, il patiente, il observe, il entend, il prend son temps et vous laisse vous déchirer, il vous laisse arriver jusqu'au niveau, au point de non-retour. C'est un jour comme ça là que vous serez en train de dormir. Et vous vous retrouvez en Kondengui. Par exemple. Vous vous couchez chez vous et vous vous réveillez en Kondengui. Il faut savoir que c'est un mode de fonctionnement. Donc dans tous les cas, une des deux personnes dans cette bataille ira en Kondengui. Il aurait pu, c'est vrai, depuis longtemps siffler la fin de l'éradication, par un simple appel aux concernés, par une simple invitation aux concernés au palais, pour leur dire je suis fatigué et celui qui ne veut pas, et on sait très bien quel est le poids du chef d'État, on sait que sa parole, une fois qu'elle est sortie, le problème c'est justement que peut-être l'un ou l'autre des protagonistes n'a pas encore écouté la parole du chef d'État par rapport à ce problème. Directement. Il n'a pas encore pris la parole pour dire Samuel, laisse tomber, Narcisse, laisse tomber. Donc il n'a pas quoi faire. Et il vous laisse vous déchirer jusqu'à ce que peut-être ça fasse suffisamment de dégâts. Et il faut aussi comprendre que ça fait partie aussi de la distraction du peuple. Pendant ce temps, voilà, on se comprend. C'est-à-dire que ça fait partie de la distraction. Ça contribue à distraire. Parce que pourquoi mettre un terme aussi tôt à un système, à un jeu qui distrait bien les Camerounais? Parce que justement, c'est bien de faire le constat. On s'est dit qu'après les excuses de Samuel Eto'o Sama Ruiz, cette affaire serait passée. On s'est dit que ces excuses-là, qui avaient l'air tellement chaleureuses, tellement sensibles, tellement... c'était tellement mignon. Ça avait l'air aussi, c'était tellement... Vous ne nous dites quand même pas que les excuses de Samuel Eto'o, c'était la comédie. C'était poignant, vraiment. Des excuses où on vous dit, si quelqu'un te tente, même dis-moi. Si quelqu'un, je serai votre plus grand défenseur désormais. Je serai désormais. Et par la suite, le lendemain, on est encore en désaccord sur les affaires d'assistants, sur les affaires d'adjoints et tout le reste. Or, en réalité, si on se fie à ce qui s'était dit dans ces excuses-là, on aurait pu comprendre que après de tels propos, après une telle attitude, en réalité, celui qui s'est excusé et qui a fait toutes les belles promesses pour l'avenir aurait pu se dire que bon. Tout accepter? Pas tout accepter. Aurait pu se dire comme le Marbrice avait dit. Il a dit qu'il préfère travailler avec les gens des deux côtés. Que les postes soient pratiquement... Ça veut dire que finalement, il a nommé son propre staff. Non. Marbrice, à la fin, il n'a pas respecté le stade du ministère. Il n'a pas nommé le stade de la FECAFOOT. Il a nommé son propre staff. La réalité, c'est que depuis 2 mois, il travaille avec des gens. Oui, mais à la fin, il a choisi les gens avec qui il allait travailler. Si me dit maintenant là que on est changé de présentateur, que je serai mal à l'aise. Je veux dire non, moi je suis habitué à ce que je préfère. On a commencé un truc ensemble depuis longtemps. Je pense. Donc il y a ces côtés-là que vous aimez oublier. Oui, et qu'on ne peut pas d'ailleurs. Depuis 2 mois, il travaille avec Oman Biik et Achou Besson et les autres. Et Alun Boukar. Donc vous ne pouvez pas venir lui dire
Vous pouvez lui imposer de se débarrasser de ces gens-là, alors qu'il a déjà un plan de travail avec eux. Ils ont un système, ils ont une feuille de route depuis 2 mois qui suivent. Et donc, du coup, il est tout à fait normal qu'ils se sentent un tout petit peu gênés de les mettre de côté. Et il vous propose, quand il le dit, c'est pas pour faire le désordre, il dit je préfère qu'on fasse comme ça là. Je prends des éléments de votre staff, j'ajoute à mon staff que j'ai déjà. Donc, Ali Mbouka et Kameni travaille à Ali Mbouka, je prends David Pagou, je crois qu'il a pas David Pagou comme assistant. Pagou, oui. Oui, il prend David Pagou et il essaie de faire ce dosage-là. Comme ça, le staff est là. Parce qu'il faut dire que le staff n'est pas forcément aussi trop... Bon, il y a aussi le médecin adjoint, l'autre médecin. Docteur Simon, j'espère ne pas me tromper. Simon Docteur Simon dans tous les cas. Voilà. Donc, il faut quand même voir qu'il y a des équipes nationales qui ont des staffs de près de 20 personnes. Donc, le faire... Donc, au final, on avait, pour certains, 3 staffs. Même si vous dites que ce n'était pas le cas, on avait un seul staff. Il ne faut pas le voir comme ça. Voir staff. Ok, Marc Brice voulait créer l'équilibre pour que tout le monde travaille dans le monde. Mais on a également Jean Crépin aussi, allié fidèle de Samuel Eto'o, allié fidèle, ancien, il était candidat à la dernière élection de la présidence de la Fédération camerounaise de football. Et c'est allié à Samuel Eto'o. Lui qui dit dans une sortie, mais remarque, Joseph-Antoine Bell est invité comme PCA de l'ONIES ou comme ancien joueur consultant de l'équipe nationale du Cameroun. Il se posait des questions. Nous avons un problème de gestion des stades au Cameroun actuellement. Nous avons un problème avec le stade Olembe qui a coûté 169 milliards de nos francs et les journalistes de la télévision Equinox TV posent des questions sur la gestion des Lions indomptables. Pourquoi? Il continue. Mauvais choix des questions ou journaliste médiocre. Il se pose la question. Sa conclusion. Émission ennuyeuse sur l'ensemble, les Camerounais n'auront malheureusement jamais une réponse précise sur le complexe sportif d'Olembe et sur les factures coûteuses. Or, et je le disais à l'entame de cette émission, on a eu l'impression que l'émission était axée sur une personne. Maintenant, ma question, après cette sortie de Jean Crépin Yamsi, est-ce que Joseph-Antoine Bell ne s'est pas servi de cette interview, de cet entretien-là pour régler ses comptes avec Samuel Eto'o? Samuel Eto'o peut tout aussi réclamer un mot de réponse et aller aussi dans les mêmes conditions participer à cette émission. Donc Joseph-Antoine Bell l'a fait pour régler ses comptes. Et Samuel Eto'o devrait faire pareil. Il ne faut pas me prêter des mots. Il ne faut pas prêter des mots. Posez la question, laissez que je réponde. Ne prêtez pas les mots. Je n'ai jamais dit qu'il a réglé ses comptes. Il a participé à une émission comme une émission tout à fait ordinaire, avec des sujets tout à fait ordinaires. N'attendez pas toujours que les gens aillent dans des émissions et évitent d'aborder certaines situations, certaines questions, parce que ça concerne Israël. Il ne s'agit pas de Dieu ou de Jésus, bon sang. C'est-à-dire qu'il serait là-bas pour dénigrer Jésus et Dieu. On aurait dit, ah non, c'est vraiment, c'est du blasphème, c'est une hérésie. Il parle du football, et le football, dans une certaine globalité, écoutez, comporte tout ce que vous voyez là. Il est d'abord, il faut rappeler, ancien lion. Il est ancien lion du temps du Cameroun. C'est pas parce qu'on l'a invité en mettant en avant le titre de PCO de l'ONIES, c'est juste parce que c'est sa fonction aujourd'hui. On aurait pu l'inviter en disant ancien lion, c'est-à-dire qu'au niveau du 5D à l'écran, vous voyez, ancien lion, mais ça ne sonne pas fort. Aujourd'hui, il faut dire que Joseph-Antoine Bell, sur le plan de son métier, de son travail, il est aujourd'hui PCO de l'ONIES, mais il est surtout et avant tout ancien footballeur. Donc, quand le président de la fédération va sur le terrain jouer avec les joueurs, on ne demande pas à quel titre il va jouer avec les joueurs. Est-il président de la fédération ou est-il entraîneur ou est-il aussi joueur? Donc Joseph-Antoine Bell avait la latitude d'utiliser la casquette qu'il utilisait sur le plateau. Dans les vestiaires après les matchs, il gronde les joueurs. On ne demande pas à quel titre est-ce qu'il intervient pour parler comme ça aux joueurs. On ne demande pas s'il est-il désormais joueur, est-il désormais entraîneur, est-il désormais... Bon, il faut... Donc Joseph-Antoine Bell dans cette interview avait la liberté de parler de tous les sujets. Je vais répondre à Jean Crépin Yamsi, qu'il se focalise, qu'il se concentre sur ce qu'il fait comme activité. Je ne sais pas... C'est un soutien à Samuel Eto'o. Je ne sais pas ce qu'il fait comme activité, déjà. Il doit bien le faire. Il doit sûrement bien faire ce qu'il fait. Mais ce qu'il fait... Mais il fait mal ce que nous voyons sur Facebook. Jean Crépin Yamsi n'a pas de leçon. Il n'y a pas de leçon à donner à Duval Fangwa ou à l'Equinox Télévision
pour la télévision. Mais c'est vrai il n'a pas de leçon à donner. Aussi Equinox d'être un média entier. C'est peut-être pour ça qu'il fait cette sortie-là. Il n'a pas de leçon à donner au point de demander, de dire que des gens sont médiocres. Il n'a pas de leçon. Non, il se posait la question de savoir si... Même le simple fait de se poser cette question, c'est une question rhétorique, en fait. C'est une question qu'on se pose en dévoilant. En fait, c'est une question qui a déjà une réponse. La question rhétorique, c'est ça. Il se pose la question, mais son questionnement en lui-même, c'est déjà... N'attend pas de réponse. N'attend pas de réponse. Il l'a dit. Pour lui, il estime que ces gars sont médiocres. Parce que les sujets qu'ils ont choisis, tout ça, l'émission était ennuyeuse. Parce qu'en fait, une émission qui n'est pas ennuyeuse, c'est une émission où on ne parle pas des taux. Ou alors une émission où on parle des taux en bien. Parce que si Jojo était allé à cette émission pour dire Samuel c'est le plus beau, Samuel ce serait pas mieux. On ne peut pas dire que l'émission que Eto a faite au niveau de Canal 2, où il a dézingué Valsero et bien d'autres personnes, non, elle n'était pas ennuyeuse. Une émission où il a fait semblant de montrer des contrats de One House Sport, tout ça, non, elle n'était pas ennuyeuse. Non, arrêtez un peu ça, arrêtez, c'est-à-dire que vous voulez toujours opposer des gens, opposer des médias. Les médias font le travail. Vous n'avez pas de leçon à donner à ces médias parce que ces médias sont professionnels. Même si les médias ont d'après certains un parti pris, on doit les laisser, c'est leur liberté de le faire. Non. Parce que d'après certains internautes, Equinox Télévision est le parti pris, c'est quoi? Le parti pris, c'est quoi? Quand vous regardez une émission ou une interview, le parti pris, c'est quoi? C'est que ce sont l'intervieweur qui accuse ou qui dit des choses contre X ou contre Y. Et l'intervieweur peut également orienter les questions. Quand il se contente de poser des questions, l'invité n'est pas obligé d'être d'accord avec et choisir aussi, le casting de l'invité aussi peut déjà donner une idée d'où on part dans l'interview. Quand on invite certaines personnes, elles estiment qu'elles n'ont pas le temps, elles estiment qu'elles ne sont pas disponibles, elles estiment que ce n'est pas leur niveau. Vous voulez quoi?